J'ai grandi dans une famille assez nombreuse. On était 9 enfants. Et puis, on avait des parents qui nous aimaient, mais puis, on n'a jamais manqué de l'essentiel, même si c'était assez difficile parce que mon père était un petit entrepreneur, puis a souvent vécu des déboires financiers. Fait que, et on se relevait toujours de ça. Puis ça nous a amené aussi à déménager souvent. Euh, fait que, il était entrepreneur en construction. Fait que, il vendait la maison pour se refaire financièrement. Fait qu'on allait ailleurs puis construisait une nouvelle maison pour recommencer. Fait que c'est comme ça qu'une bonne partie de ma vie s'est passée. Mais ça m'a permis de m'adapter assez facilement aux endroits où je me trouve. C'est pas trop compliqué pour moi là, de changer d'endroit ou changer de situation. Ça, je m'adapte assez facilement à ça. Fait que j'étais, à travers tout ça, j'étais heureux, puis j'étais assez candide, si on veut dire optimiste, là, même dans mon jeune âge. Mais plus tard, par exemple, j'ai eu des décisions plus sérieuses à prendre pour le travail, les études et puis le mariage, et bien d'autres situations par la suite. Mais à travers la vie, je prenais quand même ma vie spirituelle très au sérieux. J'essayais de vivre ma vie spirituelle du mieux en suivant les enseignements qu'on me donnait dans ma religion. Mais quand même, à travers ça, il y avait toujours un questionnement parce qu'il y avait, d'un côté, on nous enseignait, on nous parlait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais de l'autre côté, on devait faire des sacrifices, pratiquer des rythmes, réciter des prières, et puis on n'était jamais trop sûr de où on se situait. Euh, Puis, s'il nous arrivait de faire un péché, ben tout était recommencé. On était bon pour l'enfer. Ce questionnement-là m'interrogeait beaucoup, même si j'étais assez jeune. Mais à travers ces enseignements, il y a quand même des choses qui sont réelles, qui ont resté, que Dieu est le maître de l'univers, et puis que j'ai appris aussi des bons principes moraux qui m'ont gardé à travers toute ma vie là, de bien des excès qui auraient pu avoir de graves conséquences. C'est vers l'âge de 22 ans que j'ai entendu parler pour la première fois de la Bible, de ce que la Bible disait au sujet du salut. Euh, J'avais fait monter un étudiant euh, qui faisait du pouce, puis c'est lui le premier qui m'avait parlé de la Bible. Moi, je ne parlais pas beaucoup anglais, puis lui ne parlait pas beaucoup français, mais il avait quand même pu m'expliquer que la Bible enseignait de, que le salut, c'était un don gratuit, que Jésus-Christ avait payé sur la croix pour ça, puis qu'on n'avait pas d'autre chose à faire, que tout était payé par le sacrifice de Jésus sur la croix. Fait que ça m'a interpellé, mais si on peut dire, j'ai mis ça sur la glace, puis j'ai continué ma petite vie comme avant. J'ai continué à pratiquer ma religion, et puis, comme ça n'a rien changé, si on peut dire, dans ma vie, puis mes croyances. Euh, à ce moment-là, je fréquentais déjà ma femme, Denise, puis nous nous sommes mariés en 66. Puis, mais quelques années après notre mariage, à ce moment-là,
j'ai arrêté toute pratique religieuse parce que je ne croyais plus que ce qu'on pouvait faire ou dire ou pratiquer pouvait changer quoi que ce soit pour aller au ciel parce que le ciel, c'était trop grand. On ne pouvait pas atteindre ça par nos propres efforts. Fait que ça, j'avais arrêté pour un temps, mais après un certain temps de vide spirituel, ben, disons, j'avais décidé de recommencer. Mais il n'y avait pas de, il y avait pas de conviction, puis ça n'a pas duré. Après, après un certain temps, j'ai abandonné de nouveau toute pratique religieuse. Un peu, euh, un peu plus tard, c'est à ce moment-là, dans ces années-là, qu'on a joint le commerce à Mouy. Et puis, on pensait avoir trouvé, là, parce que ça, c'était mon objectif dans la vie, c'était de faire fortune, de devenir riche. Fait que, on avait pensé trouver le moyen de faire fortune en étant dans la mouille. Mais fait que c'est justement au cours d'un souper euh, de, de distributeur à mouille. C'est justement là où on parlait de Lucille tout à l'heure, que j'ai renoué, que ça faisait des années que je n'avais pas vu. Et Bruno, qu'on était assis à la même table. Puis c'est là que Bruno a commencé à me parler de nouveau de la Bible, puis m'a montré de différents versets. Euh, puis il y avait un verset en particulier, oui, Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fait que ça fait vraiment une différence, une distinction claire que je trouve entre le salut qui nous est acquis par Jésus-Christ sur la croix et puis les œuvres. Fait que ça a vraiment clarifié cette situation-là. Fait que c'était un nouveau contact là, avec la parole de Dieu. Puis justement, dans moi, il y avait déjà plusieurs qui connaissaient le Seigneur. Il y avait Jean-Louis Garneau aussi, Diane Paquette, différentes personnes. Fait qu'il nous avait invités au début de 76 à un baptême. Puis c'était un baptême d'adultes, des gens qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ, qui témoignaient, puis qu'ils étaient baptisés par immersion en témoignage de leur foi. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais vraiment une décision à prendre, que la, la direction que je prenais me menait à rien, mais que l'aspect spirituel aussi, je devais vraiment m'arrêter et amener jusqu'à date. Je ne m'étais pas vraiment arrêté à voir où j'allais avec spirituellement, mais là, ça m'interpellait. Suite à ça, il y a des chrétiens qui sont venus chez nous euh, pour continuer à nous parler de la parole de Dieu. Et puis, c'est, ça nous a aidé à comprendre puis à regarder dans la parole de Dieu. Et c'est sûr, je croyais en Dieu, mais à ce moment-là, je ne croyais pas vraiment que la Bible était la parole de Dieu. Je prenais ça comme un livre ordinaire. Mais justement, on avait regardé un verset, 2 Timothée 3,16, qui dit « Toute parole est inspirée de Dieu ». Fait que ça clarifiait ce point-là pour moi que la parole de Dieu et que la Bible était la parole de Dieu. Mais l'interrogation, c'est-à-dire la décision qui était devant moi, c'était que je devais euh, croire en Dieu pour mon salut,
mais aussi, si je le prenais comme mon sauveur, je devais aussi le prendre comme le Seigneur de ma vie. C'était pas juste croire en lui pour le salut, mais que il devait devenir aussi le Seigneur de ma vie, c'est-à-dire diriger ma vie, que les deux allaient de pair. Ça, c'était, mais c'était quand même difficile de faire confiance à Dieu pour ça, parce que euh, même si jusqu'à date, j'avais dirigé ma vie par moi-même, mais ça marchait tout proche. Je n'étais pas encore prêt, si on peut dire, à lâcher le morceau et de faire confiance à Dieu pour diriger ma vie. Ça m'interpellait, mais dans ces rencontres-là, puis les rencontres, puis on avait aussi commencé à aller aux réunions du dimanche matin d'une petite église évangélique. Et les versets qu'on me montrait, j'y croyais, mais si on peut dire, je comprenais pas entièrement ce qu'on m'expliquait. Fait que ce que je voulais faire, je voulais trouver par moi-même un verset sur lequel je pourrais m'appuyer sans que quelqu'un m'ait influencé ou m'ait montré ou même m'expliquer ce que le verset voulait dire. Je voulais en trouver un que je comprendrais. Fait que, on m'avait suggéré de lire Jean. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire l'Évangile de Jean calmement chez nous, tout seul. Fait que c'est le même que j'ai procédé pour, si on peut dire, arriver à prendre une décision concernant euh, ma destinée spirituelle. Dans ma lecture, je suis arrivé finalement, c'était au mois d'avril 1976, je suis arrivé à Jean 14. J'avais en particulier les versets 1 à 4 et le verset 6 que je vais vous lire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puis au verset 6, ça dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Fait que je reprends ce verset-là, puis en vous partageant comment j'ai compris ces différents aspects-là. La première partie, au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ça me disait de ne pas m'en faire avec les pourquoi et les comment, mais simplement croire comme un enfant. Puis après ça, toujours dans le verset 1, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est sûr que je croyais en Dieu, que Dieu était Dieu tout-puissant et créateur, et en son Fils aussi, en son Fils Jésus-Christ, qui était mort sur la croix pour nos péchés. Après ça, ça dit au verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire qu'il y avait de la place pour moi s'il y avait plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. C'est Jésus qui parle ici. J'ai dit, oui, Seigneur, je vais aller prendre la place que tu m'as réservée. C'est là que si on peut dire que le tournant s'est fait, j'ai dit, je vais prendre la place que Jésus m'a préparée. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Oui, ça dit que Jésus est le chemin qui nous conduit au Père. Au verset 6, c'est justement ce qui est dit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fait que ça vient confirmer tout ce que les versets précédents disaient. Fait que dans ces quelques versets, j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin pour prendre
ma décision, puis m'assurer que c'était la vérité. Fait que ça, c'est passé calmement chez moi, sans l'influence de personne. Puis ça a vraiment venu sécuriser mon cœur, puis avoir une assurance de pouvoir être avec Dieu pour l'éternité. Euh, j'ai partagé cette décision-là brièvement avec ma femme, mais je n'ai pas insisté parce que pour pas la brusquer, parce que je voyais qu'elle aussi était en questionnement puis qu'elle avait une décision à prendre. Fait que le dimanche suivant, je vais partager cette décision-là avec le pasteur qui était M. Gazdic à ce moment-là, et puis d'autres chrétiens à la réunion du dimanche soir. Maintenant, quelques changements qui sont produits dans ma vie suite à cette décision-là. Premièrement, j'ai arrêté de fumer parce que j'ai réalisé que cela ça me faisait perdre du temps dans mon travail. Je fumais la pipe, puis ça faisait beaucoup de stock à traîner. J'ai aussi décidé d'arrêter de boire de l'alcool parce que à quelques occasions, ça m'était arrivé de dépasser la limite. Fait qu'en arrêtant complètement pour un temps, j'avais plus à décider quand j'en prenais puis combien j'en prenais. Fait que bon, c'était réglé pour ça. Fait que, mais à ce sujet-là, on avait mis dans des sacs les bouteilles qu'on avait pour mes frères et mon beau-frère, puis en vue de leur donner ça. Mais le dimanche matin suivant, le pasteur avait parlé, puis dans sa prédication, il parlait du verset, d'un verset qui disait « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. » Fait que quand on est revenu à la maison, finalement, on s'est dit ouais, c'est pas bon pour nous autres, c'est pas meilleur pour eux autres. Fait que ce qu'on a fait, on a tout vidé ça dans l'évier. Fait que ce matin-là, l'évier en a pris un bon coup. Mais peu de temps après avoir accepté le Seigneur, je me suis joint d'un commerce avec des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, eux autres. Malgré des chrétiens m'avaient averti qu'on ne devait pas se lier avec les non-chrétiens, mais j'avais pas pris compte de de leur conseil, puis j'avais poursuivi dans mon idée, toujours avec une idée un peu que je voulais devenir riche. Fait que j'avais pas complètement encore abandonné cette idée-là. Mais, fait que ça m'a vraiment de ce côté-là, ça m'a coûté très cher financièrement. Puis, vu que j'avais laissé mon travail aussi pour faire ce commerce-là, euh, ça avait été vraiment une mauvaise expérience. Fait que suite à ça, j'étais dans une assez mauvaise situation financièrement, mais un ancien compagnon de travail m'a contacté pour un travail temporaire. Mais fait que c'était vraiment une bénédiction du Seigneur, puis que c'est vraiment lui qui avait dirigé pour ça. Puis ce travail-là devait être temporaire, mais finalement, j'ai travaillé, il est devenu mon patron. J'ai travaillé pour lui plus de 20, jusqu'à ma retraite. Ça a duré plus que 25 ans. Fait que, vraiment, le Seigneur nous avait bénis à travers différentes choses aussi. Le Seigneur m'a aidé à mettre de l'ordre dans ma vie, financièrement aussi. Avant ça, ça arrivait souvent que la caisse nous appelait pour nous dire qu'il manquait d'argent sur un compte pour rencontrer des engagements. Fait qu'on devait faire des transferts, faire des dépôts, s'organiser pour que les choses arrivent. Maintenant, ça c'est avec les conseils d'autres chrétiens. Je dois mentionner en particulier Paul Gière à ce sujet-là, puis Gaëtan Marquis.
ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes affaires puis à stabiliser. Le Seigneur est intervenu aussi d'une façon particulière en 1980 pour la vente de notre maison. Parce qu'en 1979, il y a une école chrétienne qui avait débuté dans les locaux de l'Église. Et puis, vu qu'on demeurait sur la rive sud à ce moment-là, le transport des enfants était pas mal compliqué, très, très long et compliqué. Il devait faire des transferts d'autobus, puis c'était difficile. Fait que, on avait décidé de se rapprocher pour que ce soit plus facile, mieux pour le transport des enfants. Fait que, disons, on a fini par vendre la maison. On l'avait déjà mis en vente en 1979, mais c'était pas vendu. Fait qu'en 1980, on l'avait de nouveau mis en vente. Et puis, il y a un acheteur qui l'avait déjà visité en 69. Il a de nouveau fait des offres, mais il a fait 3 offres avant d'arriver au montant qu'on avait mis devant le Seigneur pour la vente de la maison. Puis ça a fini que, quand ça a fini par se régler, il restait 3 semaines pour racheter une autre maison et déménager. Et puis, mais au sujet de la vente, l'agent lui-même nous avait dit à ce prix-là, vous ne vendrez jamais ça. Là. Sur la rive sud, là, ça ne se vendra pas ce prix-là. Mais finalement, le Seigneur nous avait, on avait maintenu notre prix, puis le Seigneur avait permis que tout se fasse, tout se déroule bien, puis finalement, on a trouvé une autre maison, et puis on a déménagé, puis c'est là qu'on a été 28 ans à Sainte-Foy. C'est là qu'on a continué à grandir spirituellement, à fréquenter une assemblée. J'avais oublié de vous mentionner aussi que pas longtemps après que j'ai accepté le Seigneur, mon épouse aussi a accepté le Seigneur. On a été baptisés ensemble au mois de mai 1976. Par la suite aussi, nos enfants ont accepté le Seigneur et ont continué à grandir et à suivre le Seigneur. Fait qu'à travers notre vie chrétienne, le Seigneur nous a utilisés à différents services dans l'Église, pour la construction en particulier, où on a l'Assemblée de Chauveau. On a passé à travers beaucoup de projets de construction. Puis ça a été de quoi que je me suis occupé à différentes occasions. Fait que ça résume la façon que le Seigneur a dirigé, que j'arrive à cette décision de saisir ce don gratuit de la vie éternelle qu'il nous a acquis sur la croix et comment il a transformé ma vie personnellement, qui a changé mes objectifs, qui a aussi qui nous a amené de la stabilité au point de vue personnel, au point de vue financier, puis dans la famille.